Bienvenue dans une nouvelle émission de Famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour la vie du couple, la communication constructive. Une parole gentille est comme un rayon de miel. Elle adoucit la vie et guérit le corps. Proverbe chapitre 16, verset 24. Les mots, des semences pour le cœur. Nos paroles sont comme des graines que nous semons dans le cœur de ceux qui nous entourent. Certaines germent en tendresse, en confiance et en espérance, d'autres en tristesse, en colère ou en ressentiment. Dans le mariage, où chaque jour est partagé intimement, chaque mot prononcé a un poids particulier. Ce que nous disons et surtout comment nous le disons peut soit bâtir un pont d'unité, soit ériger un mur de séparation. La Bible compare une parole douce à un rayon de miel. Elle apaise, elle guérit, elle nourrit. C'est ainsi que devraient être nos échanges à la maison. Doux pour l'âme, salutaire pour le cœur. Pourtant, il nous arrive souvent de répondre avec dureté, impatience ou indifférence. Et même si ces mots sont dits en quelques secondes, leurs effets peuvent durer des jours, des mois, voire des années. Le pouvoir des mots. Que de conflits pourraient être évités si nous choisissions de parler avec calme et bienveillance? Une réponse douce au cœur d'un désaccord peut désamorcer la colère, tandis qu'une parole brusque l'attise. La véritable communication ne réside pas dans la quantité des mots, mais dans la qualité de l'écoute, la profondeur de la compréhension et la sincérité de la réponse. Concrètement, cela signifie prendre le temps de réfléchir avant de parler, peser l'impact de nos paroles, choisir des mots qui construisent plutôt que ceux qui blessent. Écouter avec patience, sans interrompre, ni minimiser les émotions de l'autre. Reconnaître nos erreurs et avoir l'humilité de demander pardon. Le silence froid est aussi une forme de communication, souvent plus douloureuse encore que les paroles dures. C'est pourquoi un dialogue constant, sincère et respectueux est essentiel pour préserver l'unité du couple. Même en cas de désaccord, il est possible de dialoguer avec dignité en cherchant des solutions plutôt que des reproches. Le Christ, modèle parfait de communication. Jésus est notre exemple suprême. Il a toujours parlé avec douceur, miséricorde et vérité. Jamais ses paroles n'ont été utilisées pour écraser, mais toujours pour relever. Si nous laissons son esprit guider notre manière de communiquer, nos foyers seront remplis de compréhension, de confiance et de paix. Le secret du mariage heureux ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à les affronter avec des mots qui guérissent plutôt que des mots qui détruisent. Chaque conversation devient alors une opportunité d'unir davantage les cœurs et de refléter l'amour de Dieu dans notre foyer. Défi du jour. Prenez un moment pour discuter avec votre conjoint. Demandez-lui quelle attitude il aimerait que vous changiez. Puis, avec l'aide de Dieu, engagez-vous à transformer ce comportement. Ce petit pas peut ouvrir une grande porte vers plus d'harmonie et de complicité. Prions. Seigneur bien-aimé, mets sur nos lèvres des paroles de vie, de tendresse et de vérité. Apprends-nous à parler avec calme, à écouter avec patience et à semer la paix dans nos foyers. Que notre communication soit le reflet de ton amour éternel. Amen.